Samsung a présenté il y a quelques jours ses nouveaux smartphones et également tablettes pour l'année 2022. Smartphones et tablettes très haut de gamme. On a eu les S22, S22 Plus et S22 Ultra. Du côté des tablettes, on a eu la Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra. Et Samsung m'a dit, tiens mon bon monsieur Greux, je sais pas si on dit mon bon monsieur Greux, ils ont dit, tiens monsieur Greux, on te met au défi de nous montrer de quelle manière tu vas travailler en termes de productivité avec ces produits. Alors c'est ce que je vais faire. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Samsung pour vous montrer ma façon de bosser sur la productivité et vous montrer à quoi ces produits peuvent me servir, à quoi ces produits servent et comment moi je me les approprie. Alors on a deux produits, c'est ici la Tab S8 Ultra, le modèle le plus haut de gamme avec un stylet qui est planqué juste là et puis on a le Samsung Galaxy S8 Ultra. Alors je vais vous montrer un truc qui est vachement intéressant. Pourquoi c'est vachement intéressant tout ça? Eh bien parce que la productivité, on avait vu qu'avant on était sur la gamme Note, là aujourd'hui elle se déplace et elle arrive avec le modèle Ultra au niveau du smartphone parce qu'on a un stylet intégré. Donc ça c'est vachement cool. Autant sur le S21 Ultra, on avait un stylet qu'on pouvait utiliser, mais comme là cette fois-ci il vient vraiment s'intégrer à l'intérieur, on est vraiment sur une productivité plus. Alors on se fera le test très bientôt de cette tablette que je trouve super cool, mais avant de se faire le test, on va regarder ce qu'on peut venir faire en termes de productivité. Alors, regardez, je vous montre déjà, vous la retrouvez avec un accessoire ici. Je mange les noms, hein. Il y a des covers, keyboard et compagnie. En fait, vous avez un clavier. Alors moi, je suis sur un pré-modèle, donc c'est en QWERTY, mais vous l'aurez en AZERTY. Puis j'ai une partie derrière qui va venir me protéger ma tablette et qui me permet de ranger ici mon S Pen, donc ça, c'est vachement cool. Donc, je vais avoir, hop, ici, ma tablette que je peux venir déverrouiller grâce au capteur d'empreinte digitale qui est situé là, donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, regardez, je l'ai configuré, je vais tout vous montrer. Donc on a déjà ça comme ça. Ensuite, j'ai mon S Pen que je peux venir prendre, et alors là, derrière, c'est plutôt pratique, mais lorsque je vais faire une petite pause et que je veux bosser, je pose mon S Pen là et il vient également se recharger. Donc il y a un côté vraiment extrêmement pratique à venir soit le poser là et lorsque je suis en déplacement, je le mets derrière et ça le protège. Donc ça c'est déjà très cool. Alors regardez, en termes de productivité déjà, la première chose à faire et qui est vachement intéressante, c'est que moi, lorsque je suis en train de, par exemple, de shooter, de faire des photos, je fais des photos directement avec mon smartphone et je veux les transférer directement dans ma tablette. Et c'est le truc qui va m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'après je peux venir faire de l'édition sur Lightroom, soit pour le poster sur les réseaux sociaux, soit même travailler une miniature. Alors c'est vrai que souvent les miniatures, j'ai fait avec mon boîtier avec lequel je suis en train d'enregistrer, mais si je veux le faire là, ici, et qu'il y a un truc qui m'a plu, je peux le faire, mais je pense surtout à du contenu pour les réseaux sociaux. Alors regardez, on va se faire un truc très simple. Alors je peux le faire avec le photo classique et venir partager, mais comme moi, ce que je veux, c'est faire de la retouche, je dois me mettre en photo pro parce que je vais pouvoir l'avoir en RAW. Donc je viens me mettre, regardez là, juste ici, en photo pro. Dans photo pro, je vais dans mes petits paramètres qui sont tués juste là, et dans mes paramètres, je suis dans format d'image, et dans format d'image, je mets copy RAW. Comme ça, je l'ai également en RAW. J'ai du RAW et j'ai du JPEG, et ça me va bien. Alors on va se faire une petite photo très rapidement. Voilà, comme ça, j'ai une petite photo ici. Alors, l'idée, on va pas utiliser cette photo parce que même si je peux faire des photos, c'est sympa, ça va pas être la plus jolie. Je viens dans ma galerie et moi, hop, dans ma galerie, j'ai fait des photos hier pour vous montrer vraiment. Voilà, on va prendre cette photo-là et là, je vais venir la partager. Donc, je viens là, fonction de partage, je fais un petit quick share. Hop là, quick share. Il me trouve ici directement, vous voyez, ma tablette. Hop, je tape. Et je vais venir la réceptionner ici directement sur ma tablette. Voilà, donc là, j'ai ma photo et c'est vachement bien. Donc, une fois que j'ai ma photo qui est là, qu'est-ce que je fais moi? Je vais venir l'importer dans Lightroom, ici, hop. Regardez, j'ai ma photo qui se trouve juste là, je l'ajoute et là, je peux venir l'importer, là, je peux venir la travailler. Ok, une photo importée, je vais ici et elle se trouve, comme je l'ai prise hier, elle se trouve juste là. Et là, je peux commencer à venir travailler, commencer à venir retoucher. Je ne sais pas si vous travaillez sur Lightroom, mais c'est vachement bien pour pouvoir venir effectivement retravailler. Alors, je vous montre très rapidement un process de travail parce que c'est pas le sujet ici, mais vous voyez là j'ai le ciel qui est un peu cramé, donc là je vais venir ici, hop là, je viens sélectionner mon ciel, c'est vachement bien parce que ça se fait automatiquement, donc là ça va venir me sélectionner le ciel, et regardez, ensuite je vais dans lumière, et tout ce qui va être haute lumière, hop là, je vais venir, vous voyez là, je peux jouer vraiment sur mes hautes lumières. Ce que je voudrais aussi, je peux baisser un peu l'expo peut-être. Voilà, j'ai baissé un peu l'expo, ça va sortir vachement plus de nuages, ça va être vachement mieux. Et puis en plus, ce que je peux vouloir faire ensuite, au niveau de la température de couleur, je vais légèrement le réchauffer. Et alors, je vous montre très rapidement parce que l'idée, c'est pas de passer, hop là maintenant, on va soustraire, voilà, soustraire le masque 2. Et ensuite, je peux venir modifier mon image directement et modifier par exemple, alors l'expo de ma photo que je vais trouver, vous voyez. Et après, je peux toujours venir réajuster mon ciel, hein, sans aucun problème. Je peux venir casser un peu les ombres, faites voir, ouais, non, j'aime bien quand il y a un peu d'ombre, ça vient un peu contraster, peut-être baisser un peu les noirs. Je peux venir saturer un petit peu, je la trouve un peu palote, saturer légèrement et jouer après sur la température de couleur. Donc vous voyez, je peux venir éditer tout ça, je peux venir modifier, travailler directement ici et ensuite les exporter, les récupérer, pouvoir les publier sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous montre un truc très rapidement, mais on peut venir ensuite bosser sur la texture si on le souhaite. Alors ça demande d'y passer vachement de temps, hein, donc je vais pas y passer vachement de temps, je suis toujours un peu cramé ici. Ça c'est la première chose qui moi va vraiment venir m'intéresser au niveau de mon process, c'est la retouche de photos et de vidéos extrêmement rapide.
rapidement parce que là je suis à mon studio, j'ai un peu le temps, mais lorsque je veux venir être en déplacement, aller me balader, eh bien je le fais de la même manière et ça me permet de publier des photos qui vont être totalement optimisées. Alors je peux le faire soit ici directement sur ma tablette, soit le faire aussi sur mon smartphone, mais c'est vrai que sur ma tablette j'ai plus de précision au niveau de mon S Pen, j'ai le curseur qui va être, vous voyez, j'ai un peu plus de course au niveau de mon curseur, donc c'est un truc qui est vachement plus pratique, et puis j'ai un plus grand écran pour venir me rendre compte de ce qui va et ce qui va pas. Alors ici, si vous regardez cette photo, si vous êtes éditeur de photos, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, c'est un peu cramé, j'ai du bruit dans le ciel, voilà, il y a beaucoup de choses à venir faire et à venir travailler sur cette photo là, mais voilà, c'est mon premier process, et ça c'est vachement intéressant. Et vous l'avez vu, le truc qui est super bien, c'est le partage. Je prends une photo, je partage, je peux ensuite le renvoyer de l'autre côté en venant le partager. Enfin, il y a un truc qui est vachement intuitif, regardez là, je peux lancer sur mon appareil, après je peux venir également partager ma photo de la même manière, je peux faire un petit côté, hop là, un petit quick share très rapidement, et là il me retrouve, hop là, vous voyez, mon S22 Ultra, j'envoie, je vais recevoir de l'autre côté, et là j'ai ma photo. Bon, elle a été éditée n'importe comment, on est d'accord là-dessus, mais vous voyez, le partage est extrêmement simple, et le fait de venir éditer, c'est extrêmement simple. Donc ça, c'est le premier truc et que je trouve vachement bien. Alors il y a un autre truc qui est aussi super bien, c'est que par exemple, lorsque je suis sur une conférence de presse, sur une présentation, eh bien je prends des notes, et j'ai besoin de pouvoir commencer à travailler extrêmement rapidement, ou si j'ai des idées de vidéos qui m'arrivent, lorsque je suis en déplacement, eh bien qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon appli Galaxy Note. Alors c'est vrai que moi, je suis pas un très gros utilisateur de stylet, donc je vais vachement venir taper à la main. Par exemple, j'en sais rien moi, si j'ai un brief sur le S22 Ultra, hop là, S22 Ultra, et puis ensuite je vais me mettre un peu des choses, je vais me mettre que j'ai un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, je vais me mettre que je suis sur du 100 à 120 Hz adaptatif. Je vais vous mettre que j'ai un Exynos 2200, enfin voilà, je vous passe un peu tout le truc. J'ai une grosse batterie de 5000 mAh, j'ai de la recharge rapide 45 watts, enfin je ne vais pas vous faire la fiche technique parce que ça serait relativement imbitable et que je vous ai fait une vidéo de présentation si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec les premiers retours photos et vidéos, donc là voilà, je peux venir bosser comme ça. Donc ça, il y a un côté qui est extrêmement pratique et moi je prends mes notes comme ça et je bosse dessus. Sauf qu'une fois que je suis en train de tourner la vidéo, eh bien soit je prends et j'ai mon smartphone sous les yeux et je me dis alors attendez, il faut que je vous en parle, il y a ci et ça, ou alors ce que j'aime bien faire, eh bien c'est de pouvoir l'afficher ici. Alors de la même manière, je vais avoir ma note, et ma note, je peux venir ensuite, regardez, je viens juste là, je peux ensuite, tac, la partager. Alors soit me faire un PDF, soit un fichier Samsung Note, regardez, hop, fichier Samsung Note. Alors je peux me dire, je vais la partager directement dans QuickShare. Ça c'est le premier point, mais il y a un autre truc qui est vachement intéressant. Regardez, ça fonctionne un peu comme par magie. Je reviens ici sur ma tablette, je déverrouille, et je vais dans mon application, hop là, Note, et regardez, je la retrouve directement ici. Donc ici, pas besoin de faire un partage, pas besoin de faire un quick share, c'est vachement bien. Pourquoi? Parce que ça fonctionne directement par votre compte Samsung. Donc ce qu'il faut, c'est que vous ayez un compte Samsung, le même sur les deux appareils, et ça va partir de votre smartphone, ça va monter dans le cloud, ça va redescendre sur votre tablette quasiment instantanément, ce qui fait que vous allez pouvoir commencer à bosser d'un côté sur le smartphone, récupérer sur la tablette et ensuite récupérer sur le smartphone. Donc ça c'est valable sur toutes les notes que vous allez prendre. Alors là, regardez, on va se l'appeler test parce que c'est un test Galaxy S22 Ultra. Donc là, vous voyez, on voit que j'ai ma note, je peux sortir. Alors vous avez vu, je vous ai fait des belles notes, hein, je vous ai fait des petits dessins et compagnie. Tic-tac-toe, je me suis fait là. Donc ça, je peux le faire comme ça. Mais si je veux aussi venir griffonner directement la main, et bien regardez, hop là, là je prends mon S Pen et je peux venir prendre des notes extrêmement rapidement. Par exemple, on va se faire la même chose, hein. Je vais mettre que j'ai du 120 Hz. Alors j'écris extrêmement mal, donc adaptatif, de 0 à 120. Je vois que j'ai une batterie de 5000 mAh. Je vois que j'ai de la recharge 45 watts. Donc vous voyez, c'est la même chose. Je vois que j'ai un Exynos 2200 et tout ça c'est pareil. Ça je vais l'appeler Fishtech Manuscrit. Donc là j'ai ma fiche tech que j'ai fait à la main et de la même manière ça va monter dans le cloud et ça va redescendre ici. Alors regardez, je ressors, tac, et là vous voyez je l'ai récupéré. Donc ça c'est vachement pratique et je retrouve ce que j'ai fait ici, je l'ai exactement de la même manière. Et après ce que je peux faire si je veux continuer à venir bosser ici, et bien regardez, je récupère, ensuite je peux continuer, hop là, je prends mon stylo, j'ai mon épaisseur et là ensuite je peux continuer, attendez, regardez, photo, et là je vais vous parler des capteurs du 108 mégapixels, je vais vous parler ensuite, c'est une catastrophe, je peux vous parler ensuite de l'ultra grand angle, je peux vous parler du double téléobjectif avec un x3 et de l'autre côté je vais avoir un x10 dans les deux cas optiques. Et hop, une fois que je finis et que je sors de là, et bien regardez, je viens mettre à jour, c'est en train de bosser et je retrouve ici mes documents. Alors j'écris une fois de plus extrêmement mal, mais tout se partage en temps réel dès lors que vous ayez une connexion. Donc vous voyez, je peux venir bosser à la fois depuis mon stylet sur mon smartphone, depuis mon stylet
bosser sur ma tablette pour ma prise de notes lorsque je suis en rendez-vous. Je peux bosser d'un côté et de l'autre. Si j'ai des idées de vidéos, je peux noter, je peux rentrer à la maison, continuer à bosser ici. Et en plus ici, comme j'ai mon, alors je sais pas si c'est le Smart Cover Keyboard, ils ont des noms un peu des fois compliqués. Et bien comme j'ai en fait mon clavier ici, je peux l'utiliser comme un ordinateur. Alors une fois de plus, vous aurez un clavier AZERTY si vous êtes en France. Si vous voulez un QWERTY, vous pourrez probablement le trouver. Si vous précommandez votre tablette, eh bien vous aurez votre Smart Cover Keyboard qui va être offert. Donc là c'est vachement bien, ça vous fait un petit ordinateur. Alors on n'est pas réellement sur un ordinateur, mais si on veut aller sur un côté un peu plus ordinateur, on peut le faire. Alors là effectivement, on est sur une tablette, ça fonctionne bien, ça me plaît, c'est intéressant, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je peux venir faire? Je peux venir le passer en mode DeX. Et le mode DeX, c'est quoi? C'est le mode ordi. Et le DeX, regardez, vous l'avez ici. J'appuie sur DeX et là, ça m'ouvre une toute nouvelle interface. Alors l'idée ici, c'est d'avoir une expérience qui va se rapprocher d'une expérience PC. On n'est toujours pas sur un PC, mais on est plus dans un côté un peu bureautique. Alors dans ce côté bureautique, je vais venir retrouver effectivement mes icônes, j'ai mes applications. Regardez, si je clique là, je vais venir retrouver d'autres applications. Alors là, c'est vraiment pour venir se dire, ok, j'ai un côté PC, j'ai une expérience un peu PC dans laquelle je vais venir retrouver toutes mes apps sur un côté un peu bureautique, un peu plus classique. Ça va être intéressant. Surtout si je vais regarder, je vais venir vous ouvrir, vous allez voir un petit Google Doc. Regardez par exemple, là je viens de trouver une note, c'était sur le Samsung Galaxy Z Fold 2. Donc c'est une note qui date d'il y a un petit moment, j'avais commencé à bosser. Donc je peux le faire soit sur mon Samsung Galaxy Note que je vais pouvoir monter et descendre par le cloud avec mon compte Samsung, soit venir bosser ici sur du Google Doc. C'est vrai que c'est assez pratique. Alors après vous avez Google Doc, Google Sheet pour venir travailler. On peut faire la même chose avec Microsoft. Vous allez avoir ici Word, vous allez avoir Excel pour toute la partie productivité. Donc ça c'est vachement cool. Et moi qui édite et qui travaille aujourd'hui beaucoup sur Excel, eh bien grâce à mon compte Microsoft, je vais pouvoir tout récupérer, tout faire là. Donc là, il y a un côté vachement bien en termes de productivité, ça a vraiment du sens. Il y a également tout le côté visioconférence. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, des conf calls. Alors vous allez soit ici vos applications, vous les ouvrez, mais si vous voulez sortir de ce côté un peu expérience PC et que vous voulez vous retrouver sur une expérience un peu plus standard, type tablette, vous quittez DeX, là vous ressortez et vous allez revenir directement. Voilà, je reviens ici. Alors moi, je les ai classés ici par famille. Je me suis fait un petit dossier conf call qui est juste là, hop là, dans lequel je vais retrouver des applications qui me serviront lorsque je vais avoir souvent des conférences ou discussions avec des marques, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le Covid, c'était un peu plus compliqué, c'était tous à distance. Donc je vais avoir ici mes canaux de communication principaux, Teams, Zoom, Webex et Google Meet, qui sont vachement bien. Je vais aussi utiliser beaucoup, moi, alors hop là, YouTube, forcément, pour venir soit paramétrer ma chaîne, avoir mon studio et voir ce qu'il en est, soit venir regarder directement YouTube. Il y a un autre truc qui est vachement intéressant pour moi, comme je fais de la vidéo, eh bien c'est le fait de pouvoir monitorer. Par exemple, regardez là, vous me voyez, je suis en train de m'enregistrer, j'ai les paramètres directement de mon boîtier, donc je vois ce que je fais. Et en fait, le truc qui est vachement bien, c'est d'avoir un petit retour moniteur. Alors là, par exemple, je suis du fast cam, donc il y a assez peu d'intérêt, mais si je fais un top shot, eh bien ça me permet de venir manipuler des produits et en même temps de voir ma caméra directement à côté de moi. Donc il y a un côté qui est très sympa et je peux utiliser également cette tablette, moi, en tant que moniteur. Et comme j'ai ici un très grand écran, eh bien c'est vachement confortable pour venir bosser comme ça ici, et ça c'est vachement cool. Et de la même manière, lorsque je viens faire une miniature, eh bien j'ai besoin de voir, hop là, ce que je suis en train de prendre. Je peux venir actionner avec le bouton directement à côté de moi, pas besoin de venir appuyer sur le bouton du boîtier. Donc il y a un côté qui est vachement pratique et un peu caméra télécommande déportée, donc ça aussi c'est cool. Et puis comme une grosse partie de mon taf à moi, c'est de planifier, d'écrire avant même de tourner, eh bien j'ai un logiciel qui est vachement dédié pour ça et qui est super bien, qui s'appelle Notion. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est ce petit logiciel là, et Notion c'est vachement bien. Regardez, je vous montre comment ça s'articule chez moi. Donc là vous avez mon planning, en tout cas un bout de planning. Je peux pas tout vous montrer parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore des choses que j'ai pas le droit de divulguer et qui sont sous embargo, donc je fais vachement gaffe. Et sur Notion, je vais avoir différentes façons d'afficher les choses. Alors regardez là, ici j'ai toute une partie qui concerne mon planning de YouTube. Donc je peux venir naviguer, je peux voir mes fiches. Par exemple, qu'est-ce que j'ai là? Bah, tiens, j'avais les secrets de Samsung que j'ai publiés. Je vais avoir ici mes informations sur le statut. Est-ce que ma vidéo est publiée, pas, c'est une idée et compagnie. Elle s'assigne à quoi? YouTube, est-ce que c'est Instagram, c'est des stories, ici et ça. J'ai ma date de publication. Est-ce qu'il y a un embargo ou est-ce qu'il n'y a pas d'embargo? Est-ce que j'ai un sponsor? Est-ce que j'ai pas de sponsor? Et ensuite, je me suis créé un petit template qui me permet de savoir réellement quel titre je veux mettre. Donc là, par exemple, j'ai des idées de titres, des idées pour ma miniature, ce que je veux venir shooter, à quel endroit, ci et ça. Et puis ensuite, je vais mettre tout le contenu de ma vidéo qui est là. Et donc, vous voyez, ça me permet d'avoir une liste. Alors, je peux l'avoir soit comme ça, sous forme de calendrier. Et ensuite, je vais avoir ma to-do list, je vais avoir mes sponsors. Je vais avoir une to-do personnelle aussi avec des choses que j'ai à faire, les invités de mon podcast. Bref, je peux tout gérer. Et c'est ça qui est vachement bien avec cette grande tablette. Et bien, c'est que vous voyez, ça me fait une très grosse zone d'affichage pour venir bosser sans me fatiguer les yeux, sans me faire mal. Et je peux également venir travailler ici avec le S Pen. Hop là, je vais en créer une nouvelle. Et là, je peux venir bosser directement, taper. Comme j'ai mon clavier qui est là, par exemple, je peux me marquer idée de vidéo. Et je peux me créer, vous voyez, là, j'ai une idée. Ça va être une vidéo YouTube. Je veux la publier quand? Bah tiens, je veux la publier aujourd'hui. Bon, je vais pas le faire parce que ça va m'emmerder, parce que c'est pas du tout un truc que j'ai envie de créer. Et hop là, je viens la supprimer. Mais vous voyez, je peux venir faire les choses comme ça. Et comme j'ai une taille de PC, eh bien, je peux venir utiliser cette tablette de
différentes manières. Et ça, c'est très clairement un outil que j'utilisais uniquement sur un ordinateur, que je peux venir utiliser aujourd'hui sur cette tablette. Donc il y a une vraie convergence. Et lorsque je suis en déplacement, eh ben, je vais retrouver Notion directement sur mon smartphone où je peux venir modifier. Donc il y a un côté qui est vachement complémentaire et ça, c'est vachement cool. Alors moi, je vais pas vous faire le côté graphiste parce que je suis pas quelqu'un qui dessine énormément. Mais si vous êtes graphiste, bah, au-delà de la prise de notes, vous pouvez venir dessiner, vous pouvez venir faire tout ce genre de choses grâce à votre S Pen. En plus de ça, vous allez avoir des air gestures pour venir commander à distance. Donc il y a un côté aussi qui est extrêmement pratique sur de la sélection, sur de la traduction pour savoir, tiens, il y a un truc qui m'intéresse, qu'est-ce que ça vient raconter, qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, hop là, traduction récente, je vais avoir plusieurs langues. Donc il y a aussi un truc intéressant, comme je fais vachement de veille et je vais regarder des sites étrangers, et puis si des fois je ne comprends rien, ce qui est, je me suis tombé sur un site en hollandais l'autre fois, grâce à la traduction et au stylet, eh bien je viens, je sélectionne, ça me le traduit directement. Donc il y a aussi un côté qui est très très pratique là-dessus. De la même manière, un truc intéressant, c'est de regarder ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux. Alors comme moi je fais de la veille, je viens regarder. Ce qui m'intéresse ici, c'est effectivement d'avoir cette grande taille d'écran que je trouve extrêmement confort. Et une fois de plus, c'est vraiment du confort, du confort, du confort. Lorsque je viens bosser, je suis pas toujours sur le smartphone. J'ai pas forcément non plus besoin d'un ordinateur et je peux venir utiliser ici ma tablette. Et c'est le truc que je vais vraiment trouver intéressant. Alors regardez, je peux l'utiliser comme ça, mais ça c'est le truc qui est aussi cool. Eh ben, je peux l'utiliser avec le petit chevalet que je viens replier comme ça. Ou alors je me dis, bon ben, tiens, est-ce que j'ai pas besoin de mon clavier? Hop, je l'enlève, je le prends juste comme ça, je le pose sur la table. Ça me fait un petit chevalet. Je peux venir vraiment le replier, mais quasiment l'allonger dans ce mode-là. Donc ça, c'est aussi vachement bien. Donc il y a beaucoup de modularité. C'est le truc qui va venir m'intéresser moi ici avec ce produit. Je le repose comme ça. Je vais avoir deux petites caméras à l'arrière, mais personnellement, les caméras sur les tablettes, je les utilise pas, sauf si j'ai un QR code à venir scanner. Ce que je vais venir utiliser ici, par contre, ce sont les deux petites caméras que je vais avoir à l'avant, qui sont planquées là, que vous verrez peut-être mieux ici. Ces caméras, elles me serviront lorsque je viendrai faire une conférence, discuter avec des gens, mais au-delà de ça, j'utilise pas les caméras sur les tablettes, donc pour moi, il n'y a pas trop d'usage là-dessus. Et puis voilà, je peux même faire du bobsleigh avec. Voilà, il y a un côté qui est vachement pratique. Et puis après, sur un usage qui est aussi intéressant, lorsque je bosse beaucoup et à un moment, j'ai envie de m'écouter un peu de musique, bah tiens, je me mets sur Spotify. Alors vous pourrez le faire avec un ordinateur, avec n'importe quoi. Vous allez avoir de la musique. Vous pouvez même écouter des podcasts. Il y a des tonnes d'émissions qui peuvent être cool, non notamment mon podcast Fréquence Greux, Monsieur Greux. Comme ça, vous saurez tout aussi sur de la tech. On parle de choses un peu différentes, mais c'est vachement intéressant. Donc vous voyez, on a un truc qui est vachement complet. Moi, dans ma façon de bosser, c'est vraiment prise de notes, organisation, gestion des plannings, bien évidemment la gestion de mes emails, le fait de pouvoir faire venir communiquer très facilement un smartphone avec, je trouve ça vachement bien. Et en plus ici, comme vous êtes sur le modèle Ultra, vous avez une caméra qui est vraiment top. Vous pouvez venir bosser, poster très rapidement. J'ai une autre fonction qui est vachement intéressante lorsque je vais utiliser notamment mes réseaux sociaux et notamment TikTok et que je veux venir envoyer une vidéo directement en ligne. Alors je peux le faire soit directement à partir de mon S22 Ultra et je trouve ça intéressant, ok, mais si je veux venir le faire à partir d'un PC, c'est plus compliqué parce que je peux pas venir éditer ma miniature. Je peux venir programmer mais pas éditer ma miniature. Par contre ici, comme je suis sur une application tablette, je peux venir éditer mes miniatures et donc on est vraiment dans l'entre-deux. C'est ça qui est aussi intéressant. Alors regardez, je vous montre, je vais sur TikTok. Alors sur TikTok, hop là, je me mets dans ce sens-là et là, je vais venir par exemple m'envoyer une vidéo. Alors regardez, je fais une vidéo avec mon smartphone que je trouve intéressante. Je fais de la même manière, je clique sur partager, je fais quick share, je l'envoie sur ma tablette et elle va arriver directement sur ma tablette. C'est vraiment histoire de vous montrer parce que c'est pas une vidéo qui est faite pour TikTok à la base. Donc là, j'ai ma vidéo qui est là. Ok, elle est cool, elle me plaît bien. Donc je reviens dans mon TikTok qui est ici. Là, je viens choisir, je fais téléverser. J'ai ma vidéo qui est là. Ah mince, c'est du 1080p, c'est pas adapté. Bon, ok. Alors, je reviens dans TikTok. Je veux le faire avec, tiens, je prends cette photo-là, hop là, cette photo-là, je la sélectionne. Cette photo-là, je la sélectionne. Ça m'intéresse. Suivant. Bon, je vais rien faire de bien intéressant ici. Suivant. Et là, je vais venir poster. Donc, le truc que je peux venir faire, eh ben, regardez, je vais dans ma description. Je tape ma description TikTok. Je vais juste marquer génial parce que je trouve ça génial alors que bon, c'est pas particulièrement génial. Je peux venir éditer ma couverture et me faire une couverture avec un truc de ouf. Voilà, je me mets juste de ouf. Alors, je sais que c'est pas de ouf ce que je fais, mais je peux venir faire un truc de ouf. Vous voyez, hop, je fais n'importe quoi. Donc, une fois que je sors de là, hop, je vais mettre mon truc comme ça. Et alors, je sais, ce que j'ai fait est particulièrement dégueulasse, mais c'est vraiment juste histoire de vous montrer un peu l'idée. Alors là, vous voyez, j'ai enregistré ma miniature, j'ai fait mon truc, je peux publier. Je peux le faire directement depuis ma tablette, je peux le faire depuis mon smartphone, mais avec un grand écran comme ça, avant d'avoir cette tablette, c'était pas possible. Alors j'avais des tablettes plus petites également chez Samsung, mais là, avec un très gros modèle comme ça, qui est quasiment du 15 pouces, je trouve ça vachement bien, c'est vachement cool, et ça me permet vraiment de très bien bosser là-dessus. Il y a un autre truc qui est vachement intéressant, et ça sera sur Twitch. Lorsque je viens faire des live Twitch, eh bien je peux venir monitorer directement ici. Alors je peux venir le faire une fois de plus au travers de mon smartphone, mais sur une tablette, c'est quand même relativement autre chose, parce que regardez, si je viens dans mon gestionnaire de stream, eh ben, je vais avoir quand même quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus confortable. C'est quand même vachement mieux que ce que j'aurais à travers un smartphone. Donc là, j'ai ma caméra, je peux aussi avoir un PC sur lequel je viens tout gérer, mais si je veux en
plus d'autres informations, eh bien j'ai ma tablette à côté. Donc vous voyez, elle est multifonction. Elle va m'aider moi à venir planifier à travers Notion. Elle va m'aider à éditer des photos. Elle me permet de faire de la prise de notes. Elle me permet de partager des photos que j'ai prises avec mon smartphone, les éditer dans Lightroom. À titre professionnel, elle me permet de gérer aussi Twitch. Elle me permet de gérer mes réseaux sur un écran de 14,6 pouces, quasiment 15 pouces. C'est une taille d'ordi. Et si je veux le switcher en mode ordi avec le mode DeX, je peux le faire. J'ai un clavier, j'ai une double caméra à l'avant pour venir bosser sur de la conférence. Enfin bref, j'ai un outil qui est extrêmement polyvalent. Et là tout de suite, je vous parle quoi? Je vous parle que de fonctions professionnelles, mais on a toutes les fonctions familiales. À venir regarder des films, des séries, on est sur un écran de dingue, vachement bien calibré. On a de l'audio qui est vraiment bien spatialisé. On est bref sur une solution qui est extrêmement intéressante et extrêmement pertinente et qui, si vous le souhaitez, peut vous accompagner à titre perso, à titre pro. Alors effectivement, ça reste un petit budget, mais là je vous parle de la tablette, mais je vous parle vraiment de cette notion d'écosystème qui est extrêmement forte. Comment vous allez venir faire converger d'un côté un smartphone avec toute cette gestion de prise de notes, de photos, travailler sur votre tablette, récupérer de l'autre côté avec votre compte Samsung. Donc vous voyez, tout communique ensemble et je trouve ça moi extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Donc tout ça, on en continuera à en parler bien évidemment. On parlera de cette tablette, on va la tester plus en profondeur. Là, je vous montrer vraiment l'usage et comment on arrive à faire communiquer ces différents appareils. Mais on va aller beaucoup plus loin sur des expériences plus personnelles, sur du gaming. Je vous remontrerai de la productivité. On se reparlera également de ce smartphone sur tout ce qui va être notamment photo et vidéo de nuit parce que c'est un très gros focus qui a été fait par Samsung et c'est vachement intéressant. On en reparlera, on regardera également la performance. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton rouge. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Actionnez la cloche et même si vous êtes déjà abonné, venez actionner la cloche. Comme ça, vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera et ça, c'est vachement bien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai vraiment voulu venir vous parler de ce que je fais moi, de mes usages, des logiciels que j'utilise et de quelle manière je travaille avec ces deux produits parce que je les trouve super intéressants, extrêmement pertinents. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous les trouvez, est-ce que vous voyez vous de la pertinence par rapport à votre activité, que ce soit professionnelle, que ce soit étudiante, en termes de prise de notes, en termes de dessin, en termes de graphisme. C'est un produit qui est très cool et une fois de plus, si vous voulez connaître toute la fiche technique et savoir ce que cette tablette peut venir vous faire, eh bien, il y a une vidéo de présentation qui est également dispo sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite, des bisous, ciao.